Les amis, c'est le 9e numéro d'Offside, notre petite série sur laquelle on traite de sujets un petit peu différents que l'émission hors-jeu habituelle. On est ensemble, on a une petite team en petit comité avec Kanto qui est là. Comment ça va, Kanto ? Ça va très bien. On est 4 comme le quatuor arbitral, ça tombe bien, on va parler de ça. Une VAR, quoi. Voilà, une VAR. Exactement. Chacun son rôle. Et quel rôle t'aimerais occuper dans ce quatuor arbitral ? Écoute, l'arbitre central, peut-être. Moins que, au moins. Ça serait intéressant, Je peux ça. pas, moi. Arbitre central, impossible. Je pense que je deviendrais fou avec les joueurs. On se fait respecter ici, par contre. Ouais, mais t'as vu On a le physique pour se faire respecter. T'as vu la ref-cam ? La ref-cam. Comment à Ouais. chaque action... Le pire, Tagliafico. Ah, le les pire. gros plans sur Tagliafico dimanche, c'était pépite. Ah, il m'a rendu ouf sur le match, incroyable. Il y a Scipion avec nous aussi pour cet épisode d'Offside. Ça va ? Salut à tous, bah ouais, très bien, en forme. Ouais, la forme ? Très bien. Et il y a aussi notre ami Pouce. Déjà 9 numéros d'offside, c'est incroyable. 9 numéros d'Offside, absolument. J'ai hurle. On enchaîne les épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être intéressant. Vous allez nous le dire. On va revenir sur cette info qui est sortie. C'est même pas une info, c'est une pensée de la part de Manuel Pellegrini, le coach du Betis, le coach chilien, qui a voulu donner une idée pour révolutionner le football. Vous vous souvenez ? Il nous expliquait que pour dynamiser le jeu, ce serait pas mal de ne pas pouvoir revenir en zone, c'est-à-dire un petit peu comme au basket, c'est-à-dire que dès que tu as passé la ligne médiane, tu ne peux pas revenir dans ton camp. Donc nous, on s'est dit quoi ? On s'est dit, en partant de cette news-là, on va un peu donner nos idées à nous, ce qu'on aimerait voir dans le football, des changements, des adaptations, introduire une nouvelle règle, par exemple. On a essayé un petit peu de réfléchir et on va vous partager nos avis. Et on va en débattre aussi entre nous, tranquillement, sur le plateau. Alors, Kanto... T'as une réflexion, toi, sur un truc qui te trottait depuis un petit moment. Je pense c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais sur une nouvelle idée pour le football. je pense que tout le monde a plus ou moins des idées. On a vu Roland la semaine dernière nous parler de cette fameuse règle des 3 points. Il a parlé du carton orange. On a vu également Arsène Wenger nous parler de son hors-jeu. Ouais. Jacques-Henri Hérault, à l'époque, président de l'Olympique de Marseille, qui parlait du but contre double à l'extérieur de la surface de réparation. Moi, je serais pour diminuer la durée d'un match, mais prendre en compte uniquement le temps de jeu effectif. C'est quelque chose dont je reproche énormément au football. On sait qu'un match de football dure 2 fois 45, donc 90 minutes plus les arrêts de jeu, et qu'en Europe, la moyenne de temps de jeu effectif va venir varier selon les championnats, mais on est grosso modo à 50 minutes de temps de jeu effectif par match. Et c'est une moyenne qui a tendance à baisser de plus en plus au fil des années et qui est vérifiée dans les championnats et dans les 5 grands championnats européens à quelques minutes près selon le championnat. Mais l'Espagne, il y a quelques années, était notamment le championnat où il y avait le moins de temps de jeu effectif, avec notamment une équipe qu'on connaît très bien, qui était la championne d'Europe pour ça, qui s'appelle Getafe, exactement. Ouais. Pourquoi cette réforme ? Parce que j'estime que jouer 2 fois 45 minutes, si c'est pour rappeler simplement une période de 45 minutes, alors qu'en réalité ce n'est pas 45 minutes, je ne vois pas trop de sens à tout cela. D'autant plus qu'il va y avoir un clair désavantage pour moi, parce que le temps additionnel n'est jamais bien appliqué, n'est jamais bien respecté par l'arbitre. C'est-à-dire que le temps qui est perdu pendant une mi-temps, on va nous dire à la fin 4 minutes de temps additionnel, alors qu'il aurait eu facilement 10-15 minutes de perdu à la fin d'une mi-temps. Donc finalement, venir réduire un match, admettons, avec 2 mi-temps de 30 minutes, on aurait du coup 2 fois 30 minutes de jeu, donc 60 minutes de jeu. Alors dans un match, on a à peu près à 50 minutes de jeu. Donc on penserait qu'on aurait un temps plus court, alors qu'en fait, on aurait plus de football, tout simplement. Moi, je serais donc pour arrêter le chronomètre dès qu'il y a un 6 mètres, dès qu'il y a un corner, dès qu'il y a un coup franc. Ne pas arrêter le chronomètre, évidemment, quand il y a les touches, parce que c'est censé aller quand même assez vite. Quand il y a une blessure, tout ça, on arrête évidemment le chronomètre. Et réflexion que j'ai eue tout à l'heure dans le train, j'étais en train de me penser, parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de sport US, reprise de la NBA, il y a eu les finales de MLB au baseball il y a peu, et je regarde énormément ces 2 sports. Je me suis dit, est-ce que finalement, le football n'aurait pas besoin d'une américanisation du football ? C'est-à-dire que dès qu'il y aurait un réel temps mort, une VAR, un changement, un temps mort tout simplement utilisé par un entraîneur, une blessure, on pourrait venir arrêter le match pendant 3-4 minutes, mettre des pubs. Donc ça permettrait premièrement à rentrer de nouveaux sponsors et à rentrer de l'argent. On sait qu'aujourd'hui, les joueurs sont de plus en plus exigeants sur le plan financier, donc il faut que les clubs aient de plus en plus de revenus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la réforme de la Ligue des Champions, plus de matchs, plus de droits TV, etc. Aujourd'hui, avoir des temps morts et avoir des petites pauses, ça permettrait d'avoir plus de revenus, donc plus d'argent dans le football encore.
Donc, des clubs en meilleure santé financière. Et deuxièmement, ça permettrait également aux joueurs, vu que les joueurs ont l'habitude de jouer finalement 50 minutes de temps de jeu effectif et que là, on passerait à 60 minutes de temps de jeu effectif, à pouvoir récupérer un petit peu. Donc, un corps qui va récupérer et qui n'est pas à plein régime tout le match permettrait premièrement de favoriser un petit peu le jeu parce qu'on aurait des joueurs qui seraient en meilleure forme et dans un second temps d'éviter de prévenir le risque de blessure avec encore une fois un temps de récupération au sein même des efforts à haute intensité. Donc moi, je me demande si le football ne doit pas rentrer dans cette ère un petit peu plus spectaculaire. Aujourd'hui, on a vu d'ailleurs avec la loi Pellegrini, enfin La loi Pellegrini. Ouais, c'est la loi Pellegrini finalement, on peut l'appeler comme ça. Cette demande en tout cas de Le Pellegrini, gouvernement Pellegrini 2. voilà, non, mais qui était avant toute chose de venir favoriser le jeu. Ouais. Moi, je pense qu'avec avec ma méthode, on pourrait essayer de favoriser le jeu le plus possible. Donc c'est pour ça, moi, réduction des matchs, mais on favorise le temps de jeu effectif et uniquement le temps de jeu effectif. Et pourquoi pas, dans un second temps, venir américaniser tout ça, sponsoriser, mettre des pubs et avoir des fragments, des coupures dans ces matchs. Mais il y a un truc que je comprends pas dans ce que tu proposes, Kanto, parce que tu me dis réduire le temps de jeu, mais déjà tu passes de 45 à combien à la mi-temps À 30. déjà À 30. Ah, Ouais. tu mets une demi-heure seulement. Ouais. Et donc tu mets des pauses à chaque fois, dès qu'il se passe un temps mort, Ouais, tu mets de la pub. Mais t'arrêtes le chronomètre. T'arrêtes le chronomètre, Ouais. mais du coup, s'il se passe un truc d'important et que tu mets de la pub, comment est-ce qu'on voit ce qui se passe, tout ça? Enfin, je veux dire, on perd le pub- fil. la pub un peu. est uniquement- La pub, ça casse les gens, ils sont pas pour Non, avoir de la pub non, en plus. Non, mais ce que j'ai dit, la pub, c'est uniquement quand il y a une blessure, admettons, quelqu'un qui est en train de se faire soigner, Ouais. quand il va y avoir un temps mort utilisé par un entraîneur, quand il va y avoir un changement, un double changement, triple changement, tu peux avoir 1 minute, 2 minutes de pub, quand il va y avoir, grosso modo, des temps morts. Donc tu peux pas perdre de jeu vu qu'il n'y a pas de jeu. Non, mais Comme au c'est pas tennis, de jeu, t'envoies une pub tous je les te parle 2 jeux. d'information. Au foot, ça bouge dans tous les sens. Tu peux avoir un joueur qui vient parler avec l'arbitre, deux joueurs qui se mettent sur la gueule. Si tu mets une pub à ce moment-là, Bah, tu comme vas au basket. frustrer les gens en fait. Comme dans tous les sports. Comme au Ouais, basket. Au ouais, basket, ouais. quand il y a des temps morts, finalement, il se Non, passe mais la même chose. Moi, je te suis jusqu'à on arrête le temps de jeu, Mm. mais mettre une pub, moi, ça, je veux dire, c'est un problème ça, parce que du coup, tu perds. Dans le foot, il y a pas d'arrêt pour celui qui regarde le match. Bah, moi, Il y a jamais d'arrêt. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas une pub en plein match. Si un joueur qui est blessé pendant 2 minutes, moi j'en ai rien à foutre de voir le joueur blessé en train de se faire soigner. Donc Ouais, mais- à ce moment-là, tu peux mettre de la pub. Si par exemple, tu vas avoir un coach qui donne des informations pendant un temps mort et que tu l'équipes d'un micro, admettons, tu peux mettre ta pub. On travaille faire soit ce qu'on appelle une Marie-Louise, soit un écran avec un gros screen et un petit écran à côté. Mm. Tu mets ta pub dans le gros screen et dans le petit écran, tu gardes quand même Tu gardes l'information, le match. le match et l'information de ce qui se passe. Et derrière, en régie, s'il travaille un petit peu, il recorde le moment, la punchline de l'entraîneur qui va être intéressante pour venir te la ressortir quelques secondes après pour te dire voilà, on vous a résumé finalement les 2 minutes de temps mort en 2 phrases du coach. Il y a eu cette réaction-là et finalement, on garde que le meilleur. On se coltine pas 2 minutes de discours dont on n'a rien à foutre et où en plus, les entraîneurs, s'ils sont équipés de micro, ils vont rien pouvoir dire parce qu'ils vont pas pouvoir dire vas-y, force sur le latéral droit là-bas, il est KO, il est nul, tu vois. Alors que s'ils savent qu'ils ont un peu cette liberté et que tous les extraits ne vont pas sortir, ils pourront aussi coacher et parler librement. Donc c'est pour avoir un temps mort à équiper de micro. Si c'est les temps morts qui ne sont pas équipés de micro, il n'y a aucun intérêt à regarder des joueurs en train de se parler s'ils ne sont pas équipés de micro. Qu'est-ce qu'on en pense de cette idée de Alors, Kanto là je savais pas qu'un lobbyiste du, du secteur de la publicité était sur le plateau avec nous. C'est là où je le suis pas en fait. Tu veux que je parle alors, tu veux que je parle des 3 billboards obligatoires par match qu'il veut insérer ou du temps de jeu effectif? Non, mais parce que pour Moi, le coup, je vois où il veut aller, mais temps par de jeu contre, le truc de la pub là, c'est. le temps de jeu effectif, moi je suis à fond avec Kanto. Limite, tu vois, moi je vais te Oui. poser un truc, mais s'il faut en choisir une, je vais sur celle Kanto parce que je trouve que on parle de favoriser le jeu, mais favorisons vraiment le temps de jeu déjà. Je sais pas si ça serait facilement. Tu vois, je pense que c'est un trop gros bouleversement de dire aux gens maintenant on va jouer 30 minutes, même si factuellement tu les joues pas, mais peut-être qu'il faudrait insérer, je sais pas, une obligation de temps de jeu effectif. Et si à 45 plus 4, t'es toujours à 28 minutes et t'es pas à tes 30 minutes, tu pousses encore des Mais le match est interminable Voilà. alors dans ce cas-là. Mais non, mais, Non, oui, ah mais là aujourd'hui, ça éviterait si le mec à la 88e, il mène 1-0 et à peine il prend une petite C'est poussette, ça. le mec il se tient le tibia pendant 10 minutes. On reste 20 minutes sur le terrain si tu veux. C'est toujours la 88e quoi qu'il arrive. C'était un bouleversement lors de la Coupe du Monde 2022. Oui. On était au début, waouh, Ah qu'est-ce oui. qui se passe 10 minutes, 11 minutes. C'était très Et bien. finalement, à la fin, tout le monde trouvait ça très bien. On a presque abandonné cette a idée. Je abandonné pense ça. que Ouais. Kanto, on rejoint tous ce combat. Favorisons le temps de jeu effectif. Est-ce qu'il faut des limites? Est-ce qu'il faut que les coachs acceptent de plus en plus? Là, pour le coup, je pense qu'on mène
tous ton combat. Par contre, ton truc d'américain, les Chicago Cubs contre les Red Sox, moi, je veux pas de ça. Quoi. Alors, Ça, c'était dans là, ça reste de l'autre côté de Ça, l'Atlantique. c'était dans un deuxième temps. Moi, c'était pour également trouver une solution pour gagner de la Oui, la pour vitesse. gagner de la thune, pour nous. Pour gagner de la Laisse-moi thune. mon lance Monaco avec Paganelli qui fait des vannes bord terrain. Moi, je veux pas de son truc là. Non, tu l'as fait pour nous quand on l'a bien compris. Non, mais en tout cas, le temps de jeu, ça c'est quelque chose qui revient très régulièrement. On est assez d'accord. On valide. Ça baisse chaque année. Donc, Bah oui. et en plus, Oui, le temps de jeu maintenant, effectif une équipe, dégrade. C'est vrai. une équipe qui tue le match a tout intérêt à le faire parce qu'elle peut gagner 10 minutes. Il n'y aura jamais Elle se 10 fait pas minutes de temps. sanctionner Ouais. indirectement. Ouais. Jamais Bien sûr. respecté. Ouais. On est d'accord. Scipion, qu'est-ce que Yes. tu as sous le coup? T'en as combien déjà des Alors, idées? moi, j'ai évidemment pensé à cette règle parce qu'on est sur les sports US du hockey sur glace. Tu sais, quand il y a deux joueurs qui viennent se foutre. Ah Oui, qui Parce ouais. que bien sûr, dans le foot, on aime bien faire des fronts contre front, faire des trucs Ouais, et tout. ouais. Et dès qu'on s'effleure, ça tombe par terre. Non, là, comme au hockey sur glace, deux mecs sur le rond central qui se foutent sur la tronche. Et puis Stéphanie Frappard qui vient qui dit arrêtez, carton jaune pour l'un. Et après, on repart. Ouais. Et je me suis dit, après, ce serait peut-être un peu trop brutal comme changement. Ouais. Non, moi, j'ai pensé peut-être à une règle par rapport au coup franc au corner parce que justement, c'est même du temps de jeu effectif, ça coupe quelque chose. Oui. Mhm. Et en fait, à partir de maintenant, quand tu obtiens un coup franc, par exemple, tu es sur un contre. Voilà, tu as 4 joueurs qui partent en contre, on a 2 défenseurs, tu as un défenseur qui retient par le maillot. Plutôt que de mettre carton jaune, d'attendre le coup de sifflet, si tu as le ballon qui arrête de rouler, que tu le mets et que tu continues à jouer, bah c'est bon, tu peux continuer à faire ton action. Sans avoir besoin de Sans avoir poser, besoin de- d'arrêter. Alors, tu as besoin quand même peut-être de poser le ballon, parce Oui, que oui, sinon oui, voilà, oui. ça continuerait, sinon ça s'appellerait un avantage. Ouais. Par exemple, si tu as un joueur tu vois, qui retient par le maillot, Oui. qui tombe par terre, son coéquipier qui arrive juste après, qui se dit ok, je pose le ballon, il y a un autre qui est démarqué là-bas à droite, j'attends pas le coup de sifflet de l'arbitre, je lui Ok. donne parce qu'on doit bénéficier de ce contre. On a fait une faute d'anti-jeu pour nous en priver. Et moi, je considère que pour peut-être améliorer la fluidité, le rythme, pourquoi pas arrêter tout le temps d'attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Un corner, tu obtiens très vite sur un contre. Bah, si tu réussis à récupérer le ballon, tu sais, il y a pas mal de stades comme en Angleterre à Tottenham où tu as les stades t'as les ballons qui sont sur des plots, Ouais. tu as besoin Ouais, que le ramasseur ouais, te les ouais, file, ouais. tu récupères le ballon. Si tu estimes que tu ne vas pas te précipiter, que tu peux bien jouer tout coup de pied arrêté parce que tu as 5 joueurs qui sont remontés assez vite, tu as tout le corner adverse ou les mecs qui n'ont pas eu le temps de remonter. À toi de jauger si tu attends que voilà, ça se passe normalement. Mais si tu as envie de pas attendre le coup de sifflet de l'arbitre, de jouer ton coup franc vite, de jouer ton corner, bah vas-y. Moi, Mais- je me dis, ça peut être pas mal. Scipion, attends, ça existe déjà ça? Tu peux, dans certaines situations, Ouais, mais- jouer rapidement ton coup Tu sais, franc. mais C'est quoi là, qui change en fait, par rapport à ça? L'arbitre, il te fait un signal. Oui. Là, pour le coup, à partir du moment où c'est toi qui poses le ballon, il a Oui. arrêté, tu joues. D'accord, T'as pas besoin d'attendre l'aval de l'arbitre. d'accord. Ok. Et l'arbitre, s'il y a un carton jaune, par exemple, il le met à la fin quand il y a le prochain. Voilà. Ouais, il attend le moment où il attend- reviendra. Au pire, carton. on sait qu'il note sur un petit calepin. Maintenant, avec tous les outils, il n'y a plus besoin de Oui, noter oui. qu'après un carton jaune. Ouais. On les voit assez Oui. facilement. Mais en Puis à fait, la vidéo aussi. j'ai pensé à plein de règles. J'ai vu, par exemple, des échanges. Il y en a qui disaient est-ce qu'on ferait pas un football à 10 contre 10? Et finalement, je me dirais on enleverait plutôt un attaquant Ouais. qu'un défenseur. Ouais, ouais, donc bah oui. forcément, ce serait peut-être des matchs plus cadenassés. Mais je me suis dit pourquoi pas, pour améliorer le rythme, empêcher voilà, les joueurs qui sont un peu plus instinctifs, naturels, pas besoin d'attendre l'arbitre. Si Mhm. tu as un compte qui est favorable, tu récupères le ballon, tu peux jouer vite. Ok, ça te parle, Cantos? Bah, de ouf, Ouais. de ouf, parce que ça va favoriser la vitesse de jeu. On sait que les arbitres en général aiment bien arrêter parce qu'ils aiment donner la consigne, parler au capitaine pour venir apaiser les tensions, etc. Donc ça serait bien. Après, il faudrait juste que les arbitres acceptent de temps en temps de perdre un peu le rythme du match qui pourrait s'emballer. On sait qu'il y en a qui ont beaucoup tendance à venir calmer, à couper, à saccader énormément le jeu pour justement, putain, j'arrive pas à parler, pour justement arriver à garder la maîtrise, eux, de leur match. Mais cette proposition de Scipion, elle est magnifique parce que, bah, comme il a dit, tu arrives à obtenir un corner, on va pas attendre que tout le bloc vienne s'organiser. Non, un corner, tu le joues quand tu veux. Puis ça ferait des phases assez intéressantes. Si par exemple, tu as un très bon tireur de corner, le mec il joue vite, il dit putain, il y a un 3 contre 3, j'attends Ouais. pas qu'il y ait tous les goal qui reviennent. Ouais. Hop, je joue. Et s'il y a un mec qui a envie de faire une fantasy, donc je me suis dit pourquoi pas. Ok, Ouais, ok. carrément. Intéressant. Yous, t'en penses quoi? C'est une super idée, mais je vois Ouais. des limites là-dedans. Ah, dis-nous. C'est que je pense maintenant le défenseur qui fait la faute et qui va dégager même le ballon en fait. Il Ouais. va faire la faute, oui, oui. il va avoir le ballon, il va le dégager loin en mode Et comme tu ça, peux pas joueras jouer. plus vite. Comment tu sanctionnes ça? Ouais. Un Ou jaune, tu sanctionnes pas un deuxième jaune. peut-être et potentiellement une équipe Ouais, à mais si l'extérieur. le mec il dégage sans se dire qu'il fait faute. Il a le Ah droit ouais, de il va dire, dégager ouais, le ballon sans se dire je fais je voulais faute. jouer, je Ah voulais ouais. continuer Bah à oui. jouer. Ouais, bah, Et il bah, prend quand même il prendra un son jaune jaune et quoi qu'il arrive. s'expose ensuite à une. Deuxième, Ouais. ouais, je sais pas. Ouais, et deuxième limite, les équipes à l'extérieur qui vont potentiellement pas bénéficier du fait que le ramasseur va pouvoir te la donner
vite. Alors qu'à domicile, si, après, mais c'est il dit déjà que tu le cas. peux aller prendre le ballon par terre, des qui est sur les plots comme ça, plots, pour tu éviter sais. justement ce cas où, oui, évidemment, il y a des petits malins qui vont retenir le ballon. Non, Ouais. Mais après, t'as mais dans raison l'absolu, sur je des trouve que c'est limites. une bonne idée. Enfin, Sur des défenseurs qui vont dégager loin, c'est sûr parce que que. les coups de sifflet intempestifs, c'est chiant. Maintenant, t'as même plein de situations où t'as des arbitres qui coupent les transitions alors qu'elles auraient pu laisser jouer. Ouais. Ils auraient pu laisser jouer. Non, mais dans l'idée, j'aime bien. Mais il y a un début de quelque chose Mais d'intéressant. c'est vrai que l'obligation du coup de sifflet pour jouer le coup franc, bah pourquoi en vrai des fois, enfin, il y a eu faute, tu l'as sifflé, pourquoi t'as besoin d'attendre? Alors monsieur, j'ai sifflé, attention la prochaine fois. En fait, c'est souvent en fin de match, quand une équipe doit remonter un score, que l'arbitre, s'il fait plus le coup de sifflet, il dit allez jouer. Et en fait, laissons ça, le naturel aux joueurs, que les joueurs prennent leurs responsabilités. Ouais, et puis ça. De jouer ça vite et de parfois se tromper dans la précipitation. Non, mais en plus, pour le rythme d'un match, même, de se dire si jamais il y a faute, je peux jouer tout de suite. Dans la tête de l'adversaire aussi, bah, ça va l'amener à pas vouloir chercher le calcul, à chercher, tu vois, à un peu casser ton rythme à toi. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez de l'idée de Scipion, aussi de celle de Kanto, bien sûr. N'hésitez pas sur les pubs, notamment. Voilà, fin de cet épisode de Offside. Je rigole, Pouce, je rigole. Dis-nous, toi, ta règle. C'est pas l'idée du siècle. Hein, Non, pour mais le coup, c'est intéressant. On en a parlé l'autre Le fois. carton vert. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et en fait, j'en ai marre de ce football actuel où, en gros, si un joueur ne reste pas 10 minutes au sol, s'il accentue pas, si par exemple, tu vois, on a l'exemple de l'action de Tagliafico contre le PSG il y a quelques jours, où il se fait taper dans la jambe, mais j'ai vu comme argument sortir. Ouais, mais lui-même n'a pas demandé. Mais en fait, j'ai vu. C'est un des problèmes dans le foot actuel, c'est que maintenant, il faut que le joueur il accentue, faut qu'il tombe, faut qu'il soit, il peut être déséquilibré, faire de la merde, mais non, il n'est pas tombé, donc il n'y a pas faute. Il faut qu'il attende, faut qu'il limite, qu'il force la VAR à regarder. Et ben, tu vois, par exemple, sur un cas comme sur le Lyon PSG ou même sur d'autres. On voit les entraîneurs se plaindre, tout ce que tu veux. Même contre Monaco, tu as eu des petits scandales. Et tu as eu, par exemple, le board de Monaco qui s'énervait. Ouais, il y a faute. Et ben, écoute, c'est bien beau de s'énerver, de réclamer la VAR, de mettre un peu de pression. Et en fait, j'ai l'impression que ça pollue un peu le match en lui-même avec des joueurs qui savent mettre pression, les entraîneurs qui mettent pression. Et ben, tu sais quoi? Tu es persuadé qu'il y a faute, que la VAR devrait regarder. Et ben, dis... La VAR, j'aimerais, enfin même si c'est un dispositif différent, on a compris, c'est notre VAR, tout ça. Mais j'aime bien l'idée de dire au coach, bah écoute, ça va, je pense d'un côté permettre d'obliger, parce qu'on va pas se mentir, il y a des cas où la VAR se dit un peu, bon, vas-y, celle-là on l'a. Ouais, genre limite on squeeze, on laisse passer. En gros, c'est pas énorme, mais mais tiens, j'ai envie que tu re-regardes. Ah, en vrai, t'as peut-être raison, tu vois, parce que on en voit un tas d'actions où on a besoin de regarder plusieurs fois des fois. On a besoin d'un autre ralenti, donc peut-être que tu n'as pas eu le bon ralenti. J'aime bien le fait de se dire, bah écoute, là on veut être sûr que tu as bien regardé, on veut être sûr que ça va être checké. Pas que par le VAR, mais par l'arbitre. On lui dit, bah tiens, va voir. J'aime bien cette idée-là. Et j'aime bien aussi le fait que ça va, je pense, pousser les entraîneurs à un peu fermer leur... parce que des fois c'est insupportable. Les joueurs qui en font trop, les entraîneurs qui réclament... Bah, c'est quoi? Arrête de mettre la pression, t'as qu'à déclencher ton challenge, et en plus si tu t'es trompé, et ben t'en as plus. Voilà, enfin un peu comme en NBA. Je pense que ça peut apaiser le climat de certains matchs qui devient vraiment horrible, ou vraiment le nombre de joueurs qui restent à terre pendant 1 minute juste pour être sûr que la VAR regarde, alors que des fois c'est un truc minime. Il y a trop. En fait, c'est un capharnaüm quoi. À la fin, c'est un capharnaüm géant. Ça je vais te donner un exemple. Ça des mecs qui pleurent. Ce week-end dernier, pendant le Monaco-Lens, il y a un moment où il y a un truc bénin dans la surface entre je sais plus qui et Akliouche. Akliouche est resté 2 minutes par terre alors qu'il n'y avait rien. Parce qu'ils savent qu'au ralenti, le moins de petits contacts qu'il peut y avoir, même un contact lui limite, il l'a pas senti. Et il est resté ralenti, ça peut pour faire forcer le check VAR. Voilà. Il est resté pour ça. Et moi, je veux qu'on arrête d'avoir ce genre de situation où voilà, il n'est pas tombé. Ah ouais, mais il n'est pas tombé, il y a faute quand même. Je suis entraîneur, je veux que tu ailles check. Alors, moi, il y a un truc, et je vous donne la parole, les gars, mais moi, je vois bien le concept et le processus, mais si tu n'as qu'un seul challenge, ou deux, l'idée de la VAR, elle bouge pas. C'est-à-dire qu'elle va continuer, la VAR, elle, à regarder les actions, même si toi, tu n'appelles pas. Donc, ça veut dire que quand tu auras utilisé ton carton vert, il t'en restera plus, mais la VAR, elle est censée continuer à vérifier les actions. Donc, comment tu fais à ce moment-là pour que ça change vraiment l'attitude des mecs? Est-ce que ça va vraiment changer l'attitude des mecs si derrière le carton vert est utilisé? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as utilisé ton carton vert, en fait, tu n'as plus la possibilité d'intervenir. Donc après,
bah la VAR, ce sera la même chose. Ils vont continuer à se rouler par terre. Ils vont, tu vois, c'est là où moi je vois une limite au carton vert. La règle du carton vert, c'est que si t'as bon, ton check est bon en ta faveur, tu continues de l'avoir. Par contre, si t'as un joueur qui abuse comme Akliouche, bah tu le perds pour la mi-temps. Ouais, mais et à partir du moment où tu le perds. Ah bah c'est voilà, faut aussi que tout le monde. Donc on va retomber dans ce que tu dénonces. Non, les joueurs auront conscience de ça, que voilà, il faut vraiment qu'il y ait un truc et que eux qui ont vu ça disent attends, là tu peux le sortir. Moi j'ai trouvé que durant la Coupe du Monde U17, U20 pardon, au Chili, j'étais curieux de voir parce que c'était quand même une innovation assez inédite et je trouvais que c'était une belle application, que ça fonctionnait bien, que c'était lisible, surtout fluide. C'était pas trop long. C'est le staff qui donne le carton, l'arbitre qui va voir devant son écran, qui check et franchement c'était pas mal. La seule limite, et moi on avait déjà eu ce débat, c'est est-ce qu'en fin de match, il n'y a pas des petits malins, ils ont encore leur carton vert. Ils vont le sortir. Allez, va tamponner l'adversaire, va forcer une faute. Tant pis, ça donnera pas pénalty. Par contre, on aura peut-être gagné 30-45 secondes. Après, là, peut-être que la règle de Kanto, sans les pubs, en disant allez consommer tel burger à 3 €. Voilà, ça, on met tête de côté. Mais voilà, il faut voir l'équilibre entre temps de jeu effectif et tout. Mais le carton vert, sur un principe, je pense que justement, ça peut calmer peut-être ces trucs où il y a des situations d'arbitrage où tu te dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent pas aller voir la VAR ? Le Mera Morton, par exemple. Contre Rennes, là, ça glisse. Voilà, t'as cet échange. Mais comment est-ce que Buquet peut pas aller voir les images ? Là, pour le coup, c'est des trucs où on se pose des questions. Va au moins check. Pour moi, tu es obligé de mettre ça en place pour une bonne raison. C'est qu'on nous répète après chaque erreur d'arbitrage, c'est sujet à interprétation. C'est l'arbitre qui a son interprétation. Donc, si on valide le fait qu'il y a une interprétation, il y a l'interprétation de l'arbitre et il y a aussi l'interprétation de celui qui a la VAR. Sauf que l'arbitre qui décide, c'est l'arbitre central. Donc, malheureusement, il y a un bon nombre de situations comme ça qui sont checkées par la VAR. Avec l'interprétation de la VAR, on n'y revient pas. Mais pourquoi c'est ton interprétation ? Moi, je veux l'interprétation du mec qui m'arbitre sur le terrain. Tiens, il va peut-être avoir une autre interprétation. Et je suis sûr que dans plein de cas, il aurait une autre interprétation. Après, il faut avoir les arbitres avec un peu de courage qui décident d'aller à l'encontre de la VAR. Parce qu'admettons, tu as la VAR qui leur dit non, je suis une connerie. Hein. Non, il n'y a pas pénalty. Check quand même. Carton vert de l'entraîneur. L'arbitre doit aller check. Parce que si lui... il se dit, bon, il y a potentiellement pénalty. Est-ce qu'il va oser dire à sa VAR, ah non, il n'y a pas pénalty pour vous ? Non, pour moi, il y a pénalty là. Ou est-ce qu'il va aller dans la même décision que eux, par cohérence d'arbitral, un peu solidarité je vais pas les déjuger. Non, mais genre, comme on dit, les femmes entre elles, tu sais, on appelle ça la solidarité féminine. Ben là, sous la solidarité d'arbitre, tu vois. Je sais pas comment on dit. Mais moi, c'est ce qui me fait peur. Par contre, principale limite, vous avez parlé et Yus l'a souligné, moi, ce qui me fait un petit peu peur là-dessus, c'est que effectivement aujourd'hui les joueurs ont tendance à rester largement au sol pour qu'il y ait un checking VAR. Moi j'ai peur que là les joueurs restent largement au sol le temps que leurs entraîneurs et que leur staff reçoivent sur les tablettes plusieurs ralentis sous plusieurs angles pour savoir si l'entraîneur doit oui ou non utiliser son carton vert ou son challenge en tout cas. Et le temps qu'ils reçoivent ces images et qu'ils prennent une décision avec le staff, on l'utilise pas, c'est-à-dire que le mec il doit rester à terre pendant 1 minute 30 parce que si le jeu reprend c'est terminé. Ou alors légiférer en disant écoutez, le jeu peut reprendre quoi qu'il arrive, mais on a le droit d'utiliser le carton pendant, mettons, 1 minute après la reprise du jeu. Après, s'il y a des buts et tout, de l'autre côté, ça sera encore un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, avec ces challenges, il faudrait que le jeu soit arrêté. Et pour que le jeu soit arrêté, il faut qu'avant, les entraîneurs et le staff aient eu le temps d'avoir les images. Pour avoir les images, il faut que le choc ait eu lieu il y a 30, 40, 50 secondes en arrière. Donc c'est peut-être la principale limite, mais c'est déjà une limite qui est présente avec la VAR, donc ce sera juste une limite de plus qui sera un poil différente, mais qui existera toujours. Pouce, on te laisse conclure du coup sur ta règle. Et je pense aussi que moi, ça peut bénéficier au fait de moins simuler. C'est-à-dire que, parce que potentiellement le joueur qui va simuler, il va se dire ah mais non mais putain, mon entraîneur il va penser qu'il y a vraiment un truc, il va utiliser son carton vert. Non merde, attends, t'inquiète, ne demande pas, tu vois. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi ce bienfait. Mais globalement, pour conclure, mais je pense qu'on va tous conclure, c'est que je pense qu'avec ces 3 règles là, on révolutionne pas le foot, mais on le rendrait bien plus intéressant et bien meilleur en vrai. Ah bah là, je te dis, on va à Nyon en Suisse déposer un dossier à la FIFA. Ils ont intérêt à nous entendre. Hein. Je sais même pas s'ils nous reçoivent. À mon avis, Ils nous répondent. J'ai des doutes. Faut le budget aussi. Faut le budget. On coupera ça. Écoutez, les amis, dites-nous ce que vous pensez de toutes ces règles. On peut demander après ici qu'on nous donne un peu d'argent pour aller en Suisse. À qui ? Pour aller déposer les règles. Tu veux demander à qui ? Je sais pas, à Webedia. On est à Webedia là. Ça dépend, c'est un cadreur. Coupez les gars, coupez. Quoi ? Bref.
On va couper. Avec tout ce qu'on travaille, on pourrait demander. Ah, non, Allez, on reprend. Les amis, merci de nous avoir suivis pour cet épisode Et rendez-vous à Nyon pour poser si Webedia nous donne de l'argent. Il est insupportable, il est insupportable. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode d'Offside. Dites-nous ce que vous pensez de ces règles qu'on a proposées. Dites-nous si vous en avez aussi, parce que ça peut être intéressant justement d'échanger là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on a été ravis de partager ça avec vous. Merci beaucoup, Ganto. Merci à toi. Hâte de déposer ces règles. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvian. Merci, Braque. Merci à tous. Et merci, Pouce. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Offside. Ciao, les gars.